Alors bonjour à toutes et à tous, nous revoilà sur World of Warship pour cette fois-ci une bataille classée, donc la saison 9, je suis au grade 15, donc je suis actuellement en tier 8. En l'occurrence j'ai pris le Tirpitz. Le Tirpitz pour quelle raison? Parce que c'est le bateau qui a les canons qui rechargent le plus rapidement de tous les tiers 8, en l'occurrence 26 secondes. Et parce que c'est le bateau qui a les meilleurs secondaires à ce tiers. Il a une distance légèrement supérieure par rapport au français. Sinon j'aurais pris le Richelieu ou le Gascogne. C'est les trois bateaux que je préfère avec le Arekazé pour les batailles classées. Là en l'occurrence donc mon Tirpitz, il est monté avec un commandant 14 points sur lequel j'ai monté l'augmentation de tir de secondaire et j'ai mis le skill de commande des secondaires, ce qui me permet d'être beaucoup plus efficace avec mes secondaires. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que quand on a ce skill, eh bien, les secondaires ne tirent pas automatiquement. Donc quand elles voient un bateau, elles ne vont pas tirer tout de suite. Il faut que vous désigniez le bateau. Moi malheureusement, j'oublie de temps en temps de le faire, donc du coup, j'ai des secondaires qui ne servent à rien. Mais là en l'occurrence vous allez voir, je ne vais pas l'oublier. Donc avec l'équipe on se concerte, on essaye de comprendre ce que l'on va faire. Tout le monde propose d'aller sur C et de caper A avec un seul bateau, donc c'est bien ce que je prépare. C'est bien ce que je dis dans le chat, hein. Je demande si tout le monde va sur C sauf un creuser pour caper A. On me répond que c'est bien ça, mais bien évidemment, comme vous pouvez regarder sur la map, chacun fait comme il veut, et en l'occurrence, nous avons le New Orleans, le Mogami, la Maggie, qui se dirige sur A, et tout le reste, pour l'instant, a l'air de se diriger sur C. Pour l'instant, on ne voit rien sur C. Je rage un peu, je me dis que je vais utiliser la touche F9 pour dire au Mogami et à la Maggie de faire demi-tour. Mais finalement je vais ne pas le faire tout de suite, je vais laisser voir comment se passent les choses. On va surtout voir quel est le positionnement des ennemis. On voit qu'ils capent déjà B. On se retrouve face à un New Orleans et un Tirpitz. Je vais d'abord tenter le New Orleans. Donc là je suis à la HE sur le Tirpitz, hein, parce que j'ai un peu plus de 30% de chance de mettre l'incendie. Donc j'y vais franchement à la HE, hein. J'ai pas peur d'utiliser la HE, bien au contraire. Il en est équipé, c'est pas pour rien, il faut les utiliser. Je sais qu'à la paix je fais trop peu de dégâts, donc du coup j'utilise la HE. Donc là après le New Orleans que j'ai pas touché, je finis par faire le Tirpitz. Le Tirpitz sur lequel je mets un incendie. Je me présente devant C au ralenti, de manière à pouvoir voir ce que l'on a comme ennemi en face, tirer tout ce qui va passer, puisque logiquement tout le monde va passer pour aller sur B. Et donc on voit bien donc le Ki, le Tirpitz, le Richelieu. Le Richelieu, je place immédiatement mes secondaires dessus, puisqu'il est le plus proche, qui va être le plus dangereux. Mes tirs principaux vont partir d'une part sur le Richelieu, d'autre part sur le Tirpitz, et je vais naviguer de l'un à l'autre comme ça, mettre des incendies, remettre des incendies, attendre qu'il répare, remettre des incendies. La première partie du jeu ça va être ça, je vais être à l'arrêt, voire en marche arrière. Essayer de placer mes 4 canons sur le Tirpitz, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Là en l'occurrence on voit j'en ai que 2. Je vais me faire marche arrière pour pouvoir placer mes 4 canons. Cette fois-ci j'ai mis mes secondaires sur le Tirpitz, qui me semble une plus grande menace en tout cas pour moi. Je regarde la map, j'ai toujours la Maggie, le New Orleans, l'Alabama. Je rage toujours, donc du coup je leur dis bon maintenant on stoppe, on fait demi-tour et on vient aider pour KPC. De toute manière il nous faut absolument 2 caps pour gagner. Finalement vous allez voir que c'est pas avec les caps qu'on va gagner, on va tuer tous les navires. Et je vais bien participer à cette opération. On voit hein, mes secondaires qui défilent, les incendies qui défilent. Là je suis toujours sur le Tirpitz, qui est le bateau toujours le plus dangereux pour moi. Je vais revenir sur le Richelieu, qui est en embuscade. Pour l'instant je prends pas tellement de dégâts, donc tout va bien. Une petite marche arrière, je me retrouve donc en position pour tirer le Tirpitz. Je vois un Ki au loin, donc je me dis on va le tenter, il est à l'arrêt visiblement, donc on va le tenter hein, bien évidemment. J'ai mes secondaires sur le Richelieu, plus sur le Tirpitz que l'on ne voit plus. J'attends que tous mes canons soient placés sur le Ki et j'envoie une salve sur le Ki. Puis je me retourne vers le Richelieu qui est en train de descendre petit à petit, qui est en train de tuer les Dingours.
notre Édimbourg malheureusement. Donc j'ai un Richelieu également qui est exactement à la même position dans mon équipe. Je ne sais pas ce qu'il fait réellement, est-ce qu'il fait réellement des dégâts ou pas, j'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt l'Édimbourg qui fait le maximum de dégâts. Là je tire sur le Richelieu, le Tirpitz réapparaît, je me remets aussitôt sur le Tirpitz. Puis je vais faire de l'un à l'autre, Tirpitz, Richelieu, Tirpitz, Richelieu. On voit les incendies qui défilent toujours, les secondaires toujours bien placés. Hein. Très précises comme on peut voir, hein. Je suis déjà à plus de 100 secondaires. 7 incendies pour 19 au but touché. Grâce aux secondaires, les incendies. Une petite salve d'AP, hein, on sait jamais. J'avais le Tirpitz qui était bien placé, donc je m'étais dit l'AP ça pourrait le faire, je suis assez proche. Finalement, j'ai pas tiré sur le Tirpitz qui n'était pas en position, mais le Richelieu. Je reste à l'AP, je vais lancer une salve sur le Tirpitz. Malheureusement, le Tirpitz se met face à moi, donc l'AP va pas servir à grand chose, mais il faut que je décharge de toute manière. Voilà, je décharge et je repâche à l'HE. Je mets mes secondaires sur le Tirpitz, qui est pour moi le plus dangereux toujours. Le Richelieu disparaît, réapparaît. Il est en fin de vie, je me dis que de toute manière quelqu'un va bien finir par le tuer celui-là. Donc je le laisse tranquille et je laisse les autres faire l'affaire. On demande de concentrer les tirs sur le Tirpitz. Moi de toute manière je ne suis que dessus, que ce soit en principal ou secondaire. On remet un feu, je suis déjà à 150 secondaires, ça y va, ça y va. Le Tirpitz passe, il avance, j'ai des torpilles. Je sais qu'il ne va pas aller aussi vite qu'il ne pense. Il va s'arrêter parce qu'il se doute bien que je vais tirer mes torpilles. Donc il fait un léger arrêt derrière l'île. Malheureusement pour lui, j'avais prévu ça. Et donc du coup, il va prendre toute la salve. En plus, je suis bien placé pour tirer, malheureusement moi aussi. Donc je prends pas mal de dégâts en ce moment. Mes secondaires sont toujours bien sur lui, qui est le plus proche. Voilà, mes torpilles arrivent. Là il peut plus faire grand chose. Il m'a détruit un canon temporairement, mais bon ça passe. Voilà, 2 torpilles, une inondation, c'est terminé pour lui. Du coup je me retrouve face au Ki et au Richelieu. Je regarde un peu ce que j'ai au fond. Un Charles Martel, un Tago, Tirpitz. Pour l'instant ça a l'air de bien se bagarrer. La Maggie, l'Alabama et le Mogami font le taf de l'autre côté. Donc moi il ne me reste que le Ki à l'heure actuelle. Le Richelieu je ne le vois plus. J'ai mis mes secondaires sur le Ki et je tire à la principale sur le Ki. Le Richelieu réapparaît petit à petit, mais moi je commence à prendre cher, je recule pour réparer. Je vois que le Ki fonce sur C pour KPC, donc du coup je me dis il n'y a plus rien à perdre. Même si je suis, on va dire, à un tiers de ma vie, il me reste une bordée de torpilles. Le Ki, s'il continue sur cette trajectoire, il y a de fortes chances qu'il en prenne. Donc du coup je me mets en position pour tirer la bordée tribord de torpilles. Entre temps, ma bordée bâbord a été rechargée. Je vois que le Ki tourne vers mon bâbord et donc du coup je suis tenté de tirer mes torpilles un peu vers bâbord. Finalement je le tire au centre. Je me dis que le connaissant, lui-même a des torpilles. S'il sait que j'en ai, de toute manière il finira par tourner de l'autre côté parce qu'il sait que j'ai tiré vu ma position. Vu le nombre de secondaires de calibre, je suis déjà à 116 000 de dégâts, je reçois donc la médaille gros calibre. Les secondaires, je suis à plus de 250. Le Ki prend les torpilles, 2 torpilles, 2 inondations, c'est bientôt terminé pour lui. Je laisse tranquillement mes secondaires le terminer, j'essaye de placer mes principales pour le terminer, mais il est terminé par quelqu'un d'autre. Du coup, il ne reste plus que le Richelieu. Moi, je suis, comme je suis en pleine vitesse et que je suis le life, je vais vers l'arrière pour me refaire un peu de vie et pour me replacer parce que du coup, je suis pleine vitesse. Donc, je vais faire un cercle entier pour revenir me placer sur C. Je demande à mon équipe, mais qu'est-ce qu'elle fout? Parce que franchement, j'ai pas l'impression d'avoir de l'aide. On voit le New Orléans qui est caché derrière. On voit le Richelieu qui ne se montre jamais. Il a peu de dégâts, il a pris que peu de dégâts, donc je me dis qu'il n'a pas dû faire grand chose. De l'autre côté, ils se sont bien battus, ils ont tué tous les ennemis qu'ils avaient en face d'eux, à part la Tago. Du coup, je me retrouve face à la Tago. Je tire avec la principale, je continue à faire mon cercle, je touche.
Je détruis temporairement un tube lance-torpille, c'est très bien. Le Richelieu réapparaît, je vais remettre mes secondaires dessus, je vais me replacer définitivement et je vais aller KPC. Voilà, c'est reparti pour un festival de secondaires. On va remettre des incendies, bien évidemment. Là, je ne vais plus faire que de l'HE. Pour mettre incendie sur incendie. Je vais déjà essayer de mettre un incendie sur l'Atago. Le Richelieu, chez nous, il est en train de flamber. Mais il n'est pas dans la cape, hein, malgré tout. Il est brin broadside par rapport à l'autre Richelieu. On voit bien que l'Atago, vu sa cinématique, il a tiré 2 salves de torpilles, une de chaque côté. Voire même 2 de chaque côté, hein, tout simplement. Donc mes secondaires mettent des incendies, tout va bien pour moi. Je m'occupe du Richelieu. L'Atago n'est plus une menace puisqu'il a tiré ses torpilles. Je sais que je ne prendrai pas des torpilles de sa part. En revanche, moi, puisque je vais sur C, que je passe à proximité et dans l'axe du Richelieu, je me dis que j'ai tout intérêt à le torpiller, ou en tout cas à tenter de le torpiller, parce que je suis vraiment en limite de torpille, comme vous allez pouvoir le voir. Je place mes secondaires sur l'Atago qui est le plus proche. Je sais qu'il est en train de recharger. Donc je me dis, c'est peut-être un peu dangereux, je me refais un peu de vie. Mais là, le Richelieu, a priori, le détruit. Je reçois catastrophe naturelle pour 160 000 de dégâts. 15 incendies, 300 secondaires quand même, 4 torpilles, 1 kill. Donc là on ne voit plus Richelieu mais on le voit sur la mini-carte, sa dernière position, je suis repéré, logique. Je me mets en position, je tire d'abord une salve de HE pour le mettre en feu, je mets mes secondaires et puis là je tire une salve de torpille. Mais comme on peut le voir, je suis vraiment en limite, je me dis s'il recule c'est mort, s'il avance il les prend. Malheureusement on voit bien, hein, il est en marche arrière, hein, on voit le point rouge au-dessus. Donc il est en marche arrière, donc je sais qu'il ne prendra pas mes torpilles. En revanche, j'ai mes secondaires dessus, je sais qu'il ne peut plus m'échapper. Il n'y a plus que lui de toute manière, une fois qu'on le tue, c'est terminé, on a gagné. Donc je me mets face à lui, de toute manière il ne peut pas faire grand chose. Même si je suis low life, il n'arrivera pas à me tuer d'un seul coup. Moi en revanche je veux lui mettre plusieurs incendies, donc j'ai mes secondaires dessus, tout va bien. Je vais finalement laisser faire mes secondaires, je me dis, tant qu'à faire expert des combats rapprochés, autant le faire. Je suis déjà à 180 000 de dégâts, je suis à 350, voilà, pyromane, j'ai mis le feu dessus, j'ai récupéré la médaille pyromane.